À Felice Bauer, Prague, le 10 avril 1913. Enfin, je sais où tu es, Felice. J'ose dire enfin, bien que je ne sois restée qu'une journée sans lettre, et bien que tu... Mais pourquoi répéter tout cela? Tu ne vas pas prendre en mauvaise part cette contrainte que je ne peux faire autrement que d'exercer sur toi, car tu dois au moins pressentir que ma demande d'avoir avec toi une relation épistolaire ininterrompue n'a pas son origine dans l'amour. Dans la lamentable fatigue qui a été la tienne tout ce dernier temps, il devrait en effet plutôt chercher à t'épargner, mais dans ma malheureuse complexion. Felice, je ne veux pas avoir de réponse à mes lettres, je veux avoir de tes nouvelles, rien que de toi. Je voudrais te voir dans un état aussi paisible que si je n'étais pas là, ou que si j'étais un autre homme. Je devrais trembler à l'idée que je vais avoir les réponses que mes lettres méritent. Mais dis-moi une seule chose, Felice, pour que je voie clairement d'où doit finalement venir la décision, dis. As-tu lu et compris de quoi il retourne dans cette lettre tordue, maniérée, impuissante et bête que tu as reçue jeudi dernier et à laquelle j'ai déjà plusieurs reprises fait référence? En fait, je ne devrais parler de rien d'autre. C'est magnifique de faire des pauses et d'en jouir, de te regarder et de s'oublier soi, mais c'est irresponsable. Je n'avais pas pensé au fait que tu te trouverais à Hanovre. J'avais cru que tu t'y rendrais seulement en partant de Francfort. Si je me trompe, tu me l'as même écrit un jour. Et ta sœur est à Hanovre, subitement. Tout son malheur est déjà passé. Les 5 ou 6 semaines dont tu avais un jour fait dépendre la décision seraient déjà passées. Tu as habité chez ta sœur à Hanovre, pas à l'hôtel ? Il ne faut pas que tu te promettes de trop bonnes conséquences pour mon jardinage. Aujourd'hui, 4e journée de travail. Mes muscles étaient naturellement un peu tendus, toute ma silhouette un peu trop lourde, toute ma silhouette un peu plus lourde et plus droite, et du coup, l'amour-propre s'accroît d'autant. Qu'un corps dépourvu de dons naturels est constamment agressé et ébranlé par une vie qui se partage entre le bureau et le canapé, se mette lui-même un beau jour à agresser et à ébranler avec une bêche, ne peut naturellement pas être dénué de toute signification. Mais on peut déjà voir les limites de tels effets, je t'en parlerai une autre fois. Il se fait déjà tard aujourd'hui, j'étais ce soir chez Max et je suis restée trop longtemps chez ces 2 personnes satisfaites. J'ai d'abord mal jugé ce mariage, mais les raisons de mon erreur ne sont que bien trop évidentes à mes yeux. Franz.